monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce que on va parler pile à lire et pile à lire de décembre, la meilleure pile à lire de l'année. On va pas forcément parler que de romans de Noël, je vous le dis tout de suite, parce que moi en décembre, les romances de Noël, en fait l'an dernier j'ai tenté. L'an dernier je me suis pris plein de romances de Noël, je me suis dit allez on va faire plein de romans de Noël et tout, on va se mettre dans le mood de Noël. Sauf que moi j'ai pas besoin de ça, comme vous le voyez, moi dès le 1er décembre c'était comme ça en fait. Le 1er décembre j'ai pris mon bureau, j'ai fait ok, où est-ce qu'on met des trucs de Noël. Évidemment je l'ai mis dans le cadre sinon c'est pas marrant. J'ai rien mis ailleurs d'ailleurs, c'est assez particulier, il va falloir que je change ça après. Mais voilà, pour moi Noël c'est pas uniquement que dans les livres. Et je me suis aperçue que les comédies romantiques de Noël, en général si ce sont pas des auteurs que je connais, si c'est pas Karen Pont ou si par exemple c'est pas le roman de Noël de Clarisse Sabar, voilà, j'ai acheté plein de romances de Noël l'an dernier, j'en ai lu 2 je pense, enfin vous voyez. Donc dans tous les cas si j'en ai envie, je sais que j'en ai plein. Donc non, dans cette pile à lire il n'y aura pas que des romans de Noël et c'est aussi très bien. Même si on va commencer par un premier roman, je vous le dis tout de suite, je les ai pas forcément sortis de ma pile à lire parce que je suis en plein, alors là ça se voit pas, mais je suis quand même en plein réarrangement de ma bibliothèque. J'ai acheté un truc pour ranger les livres que j'ai déjà lus, donc tout ça va bientôt disparaître en fait. Ça va être remplacé par d'autres bouquins parce qu'ici c'est ma bibliothèque des livres lus, ceux que je veux vraiment garder, ceux que j'ai vraiment aimés ou les sagas que j'ai pas encore terminé. Et ça va bouger, ça va bouger, ça va aller dans une autre pièce et ça sera plus visible par ici parce que j'ai besoin de place, j'ai besoin affreusement vraiment de place pour ma pile à lire. Et j'ai pas envie de mettre ma pile à lire dans des caisses ou dans des cartons, voilà. Je prépare déjà le déménagement de l'an prochain alors qu'on n'a pas trouvé de maison, alors qu'on s'est même pas posé la question, mais c'est pas grave, au moins ça sera peut-être un peu plus rangé par ici. Le premier roman que j'ai mis dans cette pile à lire c'est quand même un roman de Noël, il s'agit de Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Charleston. Il est quelque part dans la pile là-bas mais j'avais pas envie de l'en sortir. Je vous mets la couverture, c'est tout aussi bien. J'ai reçu ce roman je crois fin octobre il me semble bien que c'était fin octobre ou en tout cas en octobre et du coup pas du tout dans le mood de Noël. En octobre on n'est pas dans le mood de Noël, en novembre encore moins, c'est un mois assez triste, assez sombre. Non, j'attendais décembre, donc écoutez, je le sortirai en décembre. Ensuite, alors là pas du tout Noël, hein, je me suis sortie Rivage de Gauthier Guillemin, donc aux éditions Albin Michel Imaginaire, que je remercie pour l'envoi d'ailleurs. Je sais plus trop de quoi ça parle, quand je l'ai demandé je savais exactement de quoi ça parlait, ce qui est déjà bien, hein. Tout ce que je sais c'est que j'avais très envie de le lire et que donc on va se le faire ce mois-ci. En plus il est pas très long, il fait 240 pages. Je pense que ça va aller vite. Ensuite, un petit livre sur le thème de Noël quand même je pense, ou en tout cas de l'hiver. Il s'agit de Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle, illustré par Thomas Campi aux éditions Gallimard Jeunesse. Je l'ai reçu là, il y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Regardez la beauté du truc. On va se le faire pour décembre et j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite il s'agit de ma lecture en cours mais clairement je vais le finir aujourd'hui. On est le 2 décembre donc ça marche, je l'ai commencé très fin novembre, je l'ai commencé je crois le 30 ou le 29, le 29 pour aller au salon de Montreuil. Nevermore évidemment de Jessica Townsend, donc les défis de Morrigan Crow aux éditions Pocket Jeunesse. Et les gars, cet univers est tellement bien. On en parlera dans l'update lecture, pas celui de fin de semaine mais un autre. Mais il est trop bien ce roman. Je regarde parce qu'il y a des livres qui se font la malle. Il est trop bien ce roman, mais vraiment je ne sais pas ce qui m'a empêché de le sortir de ma pile à lire plus tôt. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur, mais les gars c'est entre très bonne lecture et coup de cœur, c'est sûr. On en parle très vite. Ensuite alors je pensais pouvoir vous le montrer celui-là, mais en fait je l'ai acheté aujourd'hui, il est resté dans ma voiture, je l'ai oublié. Il s'agit de Extincta de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est le petit dernier de Victor Dixon qui a l'air un peu plus sombre, qui est porté plutôt sur l'écologie et moi j'ai trop envie de découvrir ce roman. Après ce petit bijou ici là, juste là, j'ai trop envie de découvrir son petit dernier. Vraiment, j'espère que les adolescents sont un peu moins clichés hein, vraiment par rapport au dernier, par rapport à Phobos. Mais je prends tout, j'ai trop envie de le découvrir. Ensuite c'était une évidence, je me suis mis Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont aux éditions Michel Lafon.
Ton plus beau cadeau c'est moi, c'est trop mignon. Évidemment pour décembre, si je le lis pas là, je le lirai pas avant l'an prochain, donc il va vraiment falloir que je me le fasse ce mois-ci. Ensuite, je me suis quand même mis un thriller, je me suis mis Cauchemar de Paul Cleave aux éditions Sonatine. C'est un service presse que j'ai toujours pas lu. On va suivre Alyssa Stone, qui est une petite fille qui va disparaître, qui va être retrouvée. On a l'impression que c'est la fin de l'histoire, mais en fait non, parce que elle va être réenlevée. Je sais plus combien d'années après, elle va être réenlevée 12 ans plus tard. Voilà. Vraiment pas de bol. J'ai très envie de le découvrir. On va voir un petit peu ce que ça donne très bientôt. Ensuite, il brille de mille feux, encore plus qu'un sapin de Noël que je n'ai pas pu mettre en dehors de celui-là. Il s'agit de Showstopper de Hailey Barker aux éditions Bayard. J'ai trop envie de le découvrir. Il a l'air très particulier, mais j'en ai eu un très bon écho. Je l'ai pas trop vu passer, mais j'en ai vu un très bon écho quand même. J'ai très envie de voir ce qu'il donne. Je vous en ai parlé un peu dans le book haul qui est sorti là cette semaine, donc j'en remets pas une couche. On en parle très vite en update lecture, j'espère. Ensuite, c'est un emprunt de service presse, donc il faut vraiment que je le lise. Il s'agit de Chloé Leloup d'Alexandra Ghetto dans la collection R. J'ai vu à Montreuil Alexandra Ghetto qui était sur son stand un petit peu toute seule. J'ai l'impression que son livre... alors un petit peu toute seule... c'est relatif par rapport à Victor Dixon quoi. Il y avait un petit peu de monde mais pas beaucoup et j'ai pas trop vu, enfin j'ai pas vu d'avis en fait sur ce roman, genre pas du tout, donc c'est très bien, je vais me faire mon propre avis, on en parle super vite. Ensuite j'ai aussi mis Benzo de Noël Boudou aux éditions Tornada. Là on va être dans de la psychiatrie avec des benzodiazépines qui sont des anxiolytiques, donc j'imagine que le monsieur va être anxieux et ce qu'ils disent en tout cas c'est: sauriez-vous faire la différence entre le vrai et le faux? Est-ce qu'il y a un petit côté réel, psycho, je ne sais pas, mais dans tous les cas je vais me le faire très vite. Regardez sa taille, ça va se faire quasiment en une journée je pense. Et puis on va parler aussi amour et tendresse avec Dites-moi des choses tendres de Cécile Henrol aux éditions Erol. Dans ce roman on va suivre plusieurs personnages qui vont évoluer toujours autour de la même notion, évidemment l'amour, et quelle meilleure période pour parler d'amour que Noël. Voilà, je pense qu'il va très bien aller avec décembre. Histoire de casser un petit peu tout ça, je me suis aussi mis un autre thriller, je me suis mis Nature morte de ma pile que je venais de faire là, que je posais en allant, vient de tomber. Désolée. Donc je vais aussi me faire Nature morte de Lionel Olivier aux éditions French Pulp dans leur collection Polar. Je ne sais pas grand chose, tout ce que ça dit c'est des corps mutilés exposés dans le calme d'une petite ville de province. On vous dit qui est l'artiste, mais voilà, on est apparemment affaire à un psychopathe. On verra bien. Et puis j'ai aussi décidé de lire Les Entremondes tome 2 de Shane Isley aux éditions Lumen. Je vous le sors pas parce qu'il est tout en bas de la pile que je viens de faire pour le book haul. J'ai pas envie de refaire tout tomber, ça me saoule et ça abîme les livres. En tout cas c'est une lecture que j'ai déjà commencée, elle est déjà en cours, j'ai lu 8 chapitres et je suis plutôt bien emballée par le fait de retrouver cet univers que j'aimais beaucoup. Ensuite j'ai aussi mis le roman 6 ans de El Seveno aux éditions Hugo Roman. Là pour le coup je me suis dit une petite romance, même si elle n'est pas de Noël, ça peut toujours faire du bien. Soit ça, soit Until the End, je sais pas, en tout cas un Hugo Roman qui va bientôt arriver. Et puis j'ai ajouté aussi, il pèse un âne mort, Thornhill de Pam Smith aux éditions du Rouergue. C'est un roman que j'ai déjà commencé, j'en suis déjà à quasiment la moitié. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire de décembre, parce que de toute façon il sera bientôt terminé. Il est magnifique, il est plus pour Halloween, mais c'est pas grave, c'est juste que je l'ai pas fini. En fait j'ai lu la moitié en une fois et je me suis dit mais il t'a coûté 20 €, tu vas le lire en une journée, c'est chiant. Du coup je l'ai pas repris. Ce qui est un peu bête du coup, parce que je vais finir par oublier le début. Mais voilà, on va en parler très vite, je pense que je vais le finir cette semaine. Ensuite j'ai évidemment mis le roman Falalalalala d'Émilie Chazoran. Je suis obligée de le faire comme ça, sinon ça marche pas. Je crois que c'est aux éditions Sarbacane. Je sais qu'il est là, mais ça veut dire qu'il est dans une pile, donc vous le verrez plus tard. Il y avait l'histoire de nains avec un personnage dans cette famille qui n'était pas nain justement, et ça avait l'air assez drôle. Franchement je le vois sorti depuis des mois et j'ai pas vraiment cherché d'avis dessus, je n'en ai pas vu. J'ai hâte de voir ce qu'il donne, surtout que si je le lis pas en décembre je le lirai pas globalement. Enfin j'ai aussi mis La disparition des enfants Greystone de Margaret Peterson Hedix, je crois que c'est ça, c'est aux éditions Milan, c'est un roman que j'ai reçu qui sonne plus Halloween, mais je l'ai reçu après Halloween, donc écoutez on va se le faire maintenant, dans pas trop longtemps, histoire de laisser Noël un petit peu plus, enfin histoire de laisser les romans de Noël un petit peu plus vers la date qui approche de Noël. C'est tout pour ma pile à lire, j'ai mis beaucoup trop de romans dans cette pile à lire et je pense que j'arriverai pas à tous les lire.
Mais on va essayer, puis en plus là en décembre il n'y a aucune sortie livresque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais pas faire de sortie livresque, de vidéo de sortie livresque, parce que quand j'ai regardé les livres qui sortaient, je crois qu'il y avait 2 mangas qui m'intéressaient quoi, c'est tout. En décembre c'est méga vide, tout est sorti avant pour Noël, du coup je pense que je vais rien m'acheter comme livre en décembre et ça sera très bien. Mais du coup il n'y aura pas non plus de book haul de décembre j'imagine, donc on va rattraper les book hauls de novembre et en janvier on pourra reprendre sur de bonnes bases et ça sera là aussi pour le mieux je pense. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.